Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le mercredi 26 mars. Demain, nous sommes donc le 27 mars. Non, nous sommes le 27 mars aujourd'hui. Je suis désolé, je dis une bêtise. Demain, nous serons le 28, donc vendredi 28 et samedi 29. Alors, je sais pas si je pourrais vous faire la vidéo sur l'éclipse solaire partielle parce que le temps ne sera pas forcément de mon côté. C'est-à-dire que la météo ne va pas être très bonne, très propre, ça va être plutôt même une mauvaise météo. Donc le problème c'est que moi tout le matériel est prêt, je suis prêt aussi et donc voilà, je me demande si je vais bien pouvoir vous faire justement l'éclipse solaire. Alors au moment où je vous en parle, vous allez voir qu'elle passe devant moi. Donc je vous donne pas des horaires de commencement parce que les horaires que j'ai c'est de chez moi. Donc ça va pas correspondre, par exemple, si vous êtes à Lille ou si vous êtes à Marseille. Ça ne correspondra pas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que pendant ce temps que vous la voyez là passer devant moi, c'est que vous avez donc tout intérêt à vous préparer aux alentours de... Je vais donner une fourchette large. Je vais donner une fourchette large pour toute la France. Je vous conseille d'installer votre matériel pour l'observation à partir de 10 heures et l'observation va durer jusqu'à 13 heures. Même un peu plus de 13 heures. J'ai donné une fourchette large parce que c'est pour pouvoir être conforme avec toute la France métropolitaine. Ceci dit, je vais quand même vous apporter quelques conseils. La vidéo, je la fais aujourd'hui, mais j'espère que vous l'aurez avant demain. Et si vous l'avez demain, de toute façon, elle sera quand même valable. Donc, je vais quand même vous donner quelques conseils. Vous montrer, pas forcément sur du matériel, mais ce que je vais vous dire, c'est quand même des très bons conseils qu'il faut suivre pour faire l'observation en toute sécurité. Parce que oui, observer le soleil, c'est dangereux. Déjà, en premier lieu, et le plus important, c'est dangereux pour ses yeux. Parce que si vous ne mettez pas le filtre adéquat à l'entrée du télescope, vous risquez de vous faire brûler la rétine. Et croyez-moi, une fois que la rétine est brûlée, ou le nerf optique est brûlé, je vous le dis tout de suite, c'est définitif. Vous ne récupérez pas la vue sur l'œil qui aura été abîmé, brûlé. Donc, premier conseil que je vais vous donner, si vous utilisez un télescope conventionnel, c'est-à-dire une lunette, donc un réfracteur, ou si vous utilisez un télescope avec un miroir, donc un réflecteur, vous mettez bien à l'ouverture du télescope, vous mettez bien un filtre qui soit un filtre souple, en feuille de millard, monté ou vous avez fait vous-même, mettez-le sur les jumelles si elles sont pas spécifiquement pour observer le soleil, comme les jumelles Lunt, vous devez mettre deux filtres. Parce que là, vous allez observer avec les deux yeux, et donc c'est les deux yeux qui risquent de se faire brûler par le soleil. Croyez-moi, il y a des expériences sur YouTube qui vous montrent que ça va assez vite. Donc ça, c'est les premiers conseils que je vous donne. Maintenant, même si vous utilisez par exemple un Smart Telescope, ZWO, Searstar S50 ou le S30, ou si vous utilisez des Viaoni, Vespera, Vespera 1, Vespera 2, Vespera Pro, Stellina, s'il y en a encore comme des Stellina, ou si vous utilisez aussi le Unistellar, c'est la même chose. Ils vous vendent des filtres, alors bien sûr, c'est la marque qui vous vend des filtres. Alors sur le ZWO S50, S30, le filtre sont déjà fournis, mais sur Viaoni et sur Unistellar, il faut acheter les filtres. Alors, certes, ils sont onéreux, mais ils sont indispensables au bon fonctionnement de votre télescope pour votre caméra. Parce que dans votre télescope, il y a une caméra. Si la caméra, le capteur de la caméra reçoit directement la lumière du soleil, ce sera comme avec votre œil. Terminé. Voilà, ce sera table rase, ce sera fini. Il n'y aura plus rien à faire là-dessus. Donc, tout ça pour dire que sur votre Smart Telescope, il faut quand même mettre un filtre. Si vous utilisez, et je vais revenir sur les télescopes conventionnels, c'est-à-dire réfracteurs, donc une lunette avec des lentilles,
ou un télescope, donc un réflecteur avec des miroirs, primaires, secondaires et puis autres, c'est pour d'autres formules optiques. Là aussi, il faut mettre un filtre si même vous utilisez une caméra pour l'observation. Alors, que ce soit une caméra dite conventionnelle pour l'astrophotographie, prenez une caméra planétaire, mettez quand même un filtre. Si vous utilisez un appareil photo sur le porte-oculaire, mettez quand même un filtre. Et si vous utilisez votre smartphone avec un support smartphone, mettez quand même le filtre. Alors, vous allez dire, ça fait beaucoup de répétitions. Oui, mais c'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que là, c'est pas dangereux pour vos yeux, puisque vous allez utiliser un appareil qui va observer pour vous, qui va renvoyer l'image qui est un portable sur l'écran du portable, qui est un appareil photo directement sur l'écran de l'appareil photo. Donc là, vous risquez pas la nécessité totale de votre vue, ou directement sur l'écran d'un ordinateur si vous utilisez une caméra faite pour l'astronomie et donc faite pour le planétaire. C'est très important parce que le plus cher sur les caméras, c'est le capteur. Et si vous mettez pas de filtre et que la lumière arrive directement sur le capteur, votre capteur va brûler, griller et c'est terminé. Votre caméra, elle est capoute. Vous la prenez, vous la mettez à la benne. Il est important que quand on a des caméras, parce que ça peut coûter cher, une caméra, un appareil photo aussi, un smartphone, ça peut coûter cher. Donc si vous devez faire changer le capteur de vos appareils photo ou de votre caméra conventionnelle ou de votre smartphone, je vous garantis que vous n'allez pas recommencer l'expérience de faire du visu sans filtre. Surtout qu'en plus, de toute façon, que ça soit en visuel pour la sécurité de vos yeux, le filtre, que ça soit avec une caméra, un smartphone ou un appareil photo, un APN, quoi, pour parler généralement, il vous faudra quand même le filtre à l'ouverture de votre instrument. Pourquoi? Parce que vous aurez une meilleure vision du phénomène. Parce que la luminosité du soleil, elle est à tel point puissante que ça crame tout. Donc, il faut un filtre pour diminuer cette forte luminosité du soleil. Les filtres éliminent, alors je donne pas un chiffre précis, mais éliminent plus de 99,99% de la luminosité du soleil. C'est pour ça qu'il faut utiliser un filtre quand il y a un phénomène tel une éclipse et tout ça. Autre chose importante, et j'en finirai là avec la vidéo. N'enlevez pas le filtre de tout au long du phénomène. Vous n'enlevez pas le filtre. Jamais vous enlevez le filtre. Parce que c'est une partielle. Si c'était une annulaire, je vous conseillerais la même chose. Ne pas enlever le filtre. Par contre, si c'était une totale, à ce moment-là, je vous conseillerais d'être avec des astronomes expérimentés qui ont eu déjà plusieurs fois observé une éclipse totale et qui savent quel moment vous pourrez enlever le filtre à ce moment-là pour faire des images sans le filtre et à quel moment il faudra remettre le filtre pour faire des images, pour reprendre la fin du phénomène. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir la Lune en totale, qui est pour une éclipse totale de soleil, vous allez avoir la Lune qui va carrément masquer tout le soleil. Et puis vous allez avoir, tout autour de la Lune, une couronne lumineuse avec beaucoup de... Alors je simplifie, hein, s'il vous plaît, les aficionados du... machin, je simplifie pour tout le monde, hein, parce que j'ai peut-être pas que des astronomes expérimentés qui me regardent. Donc vous allez avoir une espèce de couronne bien lumineuse tout autour. Vous allez peut-être même voir des protubérances, si vous avez de la chance, sans avoir besoin d'une lunette lente spécifique à voir les profils. Alors, quand je dis lunette lente, hein, c'est tous les systèmes H-alpha. Donc voilà. Donc vous aurez peut-être la chance de voir des protubérances, des belles protubérances, machin, tout ça. Peut-être même des éjections de masse coronale pendant la totalité du phénomène, c'est-à-dire quand la Lune couvrira totalement le Soleil. Par contre, attention, là, le 29 mars, ce n'est qu'une partielle. N'importe où dans le monde, ce ne sera qu'une partielle. Donc le Soleil ne sera pas totalement recouvert par la Lune. D'ailleurs, je vous remets la simulation que je vous ai mis en début de vidéo. Je vous la remets maintenant pour bien vous montrer que moi, de mon point de vue, ce que ça va donner. Et ça va être à peu près la même chose, plus ou moins, suivant que vous êtes au sud de la France, que vous êtes au nord de la France. Voilà. Et que vous êtes dans d'autres pays qui sont en hémisphère nord, qui seront dans la période de jour, parce que ça va se passer le jour.
pourront voir le phénomène, plus ou moins. Voilà. Donc, je crois que le maximum, l'endroit où la Lune recouvrira le plus le Soleil, point d'observation où la Lune recouvrira le plus le Soleil, je crois que c'est tout juste 65-70% du Soleil sera recouvert. Donc, même s'il y a encore 30% de Soleil qui n'est pas recouvert, même là, faut pas enlever le filtre. J'aime autant vous prévenir. Voilà, donc je vais souhaiter, pour finir cette vidéo un peu longue, à tout le monde très bonne chance. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, mais cette fois-ci, pas sans filtre. Faut bien mettre un filtre solaire. Alors je vous redis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Et je fais une petite dédicace à Mathieu. Je mets sa chaîne. Et à Nico, je mets sa chaîne. Voilà, parce qu'ils m'ont conseillé sur une caméra. Ciao. J'en parlerai plus tard. Ciao.